Donc, à quoi vous vous attendez lorsque vous recevez une personne en entrevue? La première chose, c'est surtout que la personne soit ponctuelle, donc qu'elle arrive à l'heure de l'entrevue. Même que je conseille, là, si vous n'êtes pas certain où est-ce que l'adresse exacte de l'entrevue, ou est-ce que vous n'êtes pas certain de où est-ce que c'est, vous êtes mieux d'y aller d'avance puis d'attendre dans votre auto si vous voyez que vous êtes trop d'avance que l'inverse, d'arriver en retard parce que vous avez cherché là, l'endroit. Donc, c'est surtout la présentation. Donc, que vous soyez ponctuel et comment vous arrivez aussi. On en dit beaucoup un peu si vous avez fait un peu l'effort. C'est sûr que tout dépend du poste qu'on postule aussi. Là. On y va en conséquence. Je ne m'attends pas, comme nous, dans notre domaine, on est dans le domaine minier, je ne m'attends pas à un veston-cravate là, à l'entrevue. C'est des emplois qui sont sous terre, mais un minimum d'effort, que ça soit là, pas de jeans troués, pas un chandail sale, par exemple. Là, donc, un minimum d'effort là, pour se présenter à l'entrevue. Donc, premièrement, moi, quand je reçois quelqu'un en entrevue, je m'attends à ce qu'elle soit ponctuelle. Donc, c'est toujours un bon début d'arriver à l'heure. Là. Quand on arrive 15-20 minutes en retard, c'est certain que c'est pas gagnant en début comme ça. Donc, la ponctualité, c'est vraiment quelque chose de très important qu'on s'attend lors de la première entrevue. On s'attend aussi à ce que la personne soit capable de répondre à des questions de base, soit capable d'avoir une communication là, minimale à avoir. Mais c'est certain que nous, quand quelqu'un vient en entrevue, on s'attend aussi à ce qu'elle soit capable de nous communiquer ses attentes par rapport à l'emploi, tout ce qui est horaire, tout ce qui est comme qu'est-ce que cette personne-là a besoin pour que nous, on puisse vraiment l'accommoder. Parce que nous, c'est certain que quand on engage quelqu'un, notre objectif, c'est vraiment de le maintenir en poste. Donc, on ne veut pas engager quelqu'un qui va rester une semaine ou deux. Donc, le plus possible, on va les accommoder vraiment pour les horaires, les heures, le nombre d'heures qu'ils veulent pour s'assurer là, de les maintenir en poste. En fait, c'est sûr que moi, je m'attends à ce que la personne se présente bien au niveau de l'hygiène. Donc, c'est quand même qu'elle ait une bonne hygiène personnelle, là. Qu'elle soit motivée, qu'elle soit prête pour l'entrevue. Malgré que parfois, ça peut être stressant quand même, là, mais d'être un minimum préparé là, pour l'entrevue. Quelles sont les erreurs les plus coûteuses en entrevue? C'est sûr que lorsqu'on chiale beaucoup sur tous nos anciens emplois, ça prouve souvent des fois que c'est peut-être pas les employeurs le problème, mais la personne qui passe l'entrevue. Donc, de faire attention que tel emploi, c'était plate pour telle chose. Donc, tu sais, d'être un petit peu plus positif. On comprend que des fois, il y a d'autres emplois qui n'étaient pas ce qui nous concordait exactement, puis c'est pour ça qu'on cherche ailleurs, mais d'y aller dans le respect quand même de nos anciens employeurs, parce que ça peut montrer un peu projeter que vous allez peut-être faire ça avec nous éventuellement aussi. Donc, les erreurs les plus coûteuses en entrevue, c'est certain, comme je disais, d'arriver en retard, c'est certain que c'est jamais gagnant au début. Puis une autre erreur aussi que j'ai déjà vue en entrevue, c'est quand les gens, ils vont prendre leur téléphone cellulaire puis ils vont répondre à des textos, ils vont être sur leur cellulaire durant l'entrevue. Donc, ça, c'est certain aussi que quand la personne ne semble pas vraiment intéressée par l'entrevue ou par la discussion, et puis qu'ils vont regarder leur téléphone, là, c'est quelque chose qui peut être dérangeant durant une entrevue. En fait, pour ma part, moi, je trouve qu'en pré-entrevue téléphonique, si la personne ne connaît pas beaucoup l'entreprise, c'est tel quel, ça peut passer, mais en entrevue, quand tu es rendu en entrevue en personne avec, nous, on fait des entrevues avec les clients, puis que la personne, elle connaît zéro rien de l'entreprise, pas le domaine, les champs d'expertise ou peu importe. Moi, je trouve que c'est un manque là, au niveau tu postules pour une entreprise, donc l'intérêt doit être là également. C'est sûr qu'un manque de respect ou des personnes qui vont nonchalantes, ça aussi, ça peut être coûteux au niveau de l'attitude, en fait. Là. C'est quoi les questions que vous posez le plus en entrevue? C'est ça va être au niveau du parcours professionnel, de ses expériences, formations, ses principales forces, les défis qu'il aime relever, où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière. Un défi particulier à travailler, c'est comme un peu la faiblesse, là. Ça va ressembler à ça. Pourquoi choisir ce candidat-là? Donc, ça tourne autour de ça là, pour les questions les plus posées en entrevue. C'est certain qu'en premier lieu, quand quelqu'un vient postuler chez McDo, on va toujours lui demander, premièrement, pourquoi il a décidé de venir postuler chez McDo. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse de l'emploi? Pourquoi vous avez décidé de postuler ici? Ensuite, pour les temps partiels et les temps pleins, c'est certain que les entrevues vont être complètement différentes.
Donc, avec les temps partiels, on va vraiment s'intéresser à comment ça se passe à l'école, est-ce que tu fais un sport, est-ce que tes parents sont au courant que tu vas avoir un emploi, puis comment tu penses que tu vas arriver à bien gérer ton horaire et tout. Donc, c'est vraiment plus ce qui concerne l'école puis leur vie sociale. Ensuite, pour ce qui est des temps pleins, c'est certain qu'on va s'intéresser davantage à leur expérience de travail. Donc, on va essayer de savoir là, c'était quoi leur dernier emploi, qu'est-ce qu'ils aimaient moins. Donc, on va vraiment s'intéresser à leur dernier emploi, puis à qu'est-ce qu'ils recherchent, justement. Parce que souvent, les temps pleins, c'est plus des personnes qui vont avoir des enfants, une vie de famille et tout. Donc, c'est vraiment d'établir là, tout de suite c'est quoi qu'eux, ils recherchent, puis de donner une bonne base en commençant là, sur nos attentes. C'est sûr qu'on demande les anciennes expériences que vous avez faites, puis ce qui vous relie un peu à l'emploi que vous postulez aujourd'hui. Si c'est, par exemple, vous venez de terminer l'école, bien là, on va aller chercher peut-être un petit peu plus, puis que vous n'avez pas nécessairement d'expérience dans ce domaine-là, bien là, on va aller chercher un petit peu plus dans vos compétences à vous personnelles, qu'est-ce qui pourrait être un plus-value dans pour votre candidature. Même chose, moi, je l'essaie aussi souvent de poser des questions. Comment étaient vos relations avec vos anciens collègues, avec vos anciens superviseurs, pour un peu voir aussi votre façon de travailler en équipe, votre façon de voir là, la vie en tant qu'employé. Puis aussi, pourquoi vous ne travaillez plus aux anciennes places. Donc, est-ce que c'est toujours parce qu'on vous a mis, par exemple, dehors? Est-ce que c'est parce que vous avez eu des meilleures opportunités que vous avez quittées juste pour avoir un plus-value? Donc, c'est un peu de savoir le pourquoi que vous en êtes ici aujourd'hui à l'entrevue. Quelles sont les compétences et qualités que vous recherchez le plus? Moi, je vous dirais que peu importe, ça c'est ma vision à moi, là, mais peu importe quel employé, que vous soyez très compétent ou peu d'expérience, tout s'apprend. Tout se montre, tout se développe. Par contre, pour ça, il faut avoir la bonne attitude, il faut être motivé au travail, puis il faut vouloir apprendre. Donc, si je vois que c'est quelqu'un qui est motivé à venir travailler pour nous autres, que des fois, c'est quasiment un plus que quelqu'un qui a l'expérience, mais qu'on le sent un petit peu plus détaché au-dessus de ses affaires. Donc, je crois que c'est vraiment les qualités les plus recherchées, c'est la motivation au travail puis la bonne attitude. En fait, ça va être l'autonomie, le professionnalisme. On va avoir aussi la discrétion, la créativité, le sens d'initiative. Donc, ça résume bien une personnalité, là, en fait. Là. Nous, c'est certain que pour notre milieu de travail, on va rechercher là, vraiment une facilité à travailler en équipe, parce que c'est certain que chez McDo, on est vraiment plusieurs personnes, donc avoir une bonne capacité de travailler en équipe. On veut aussi avoir une bonne communication, justement, parce qu'on est plusieurs et tout. On a vraiment à communiquer avec nos collègues. Donc, on va s'attendre à ce que la personne puisse avoir une facilité à communiquer avec les autres. On va aussi s'attendre à une bonne capacité d'adaptation, parce que chez McDo, c'est toujours un petit peu... ça roule beaucoup. Chaque journée est différente. Donc, c'est certain qu'on doit avoir quand même une capacité d'adaptation puis s'adapter à plusieurs types de personnalités ou plusieurs types de personnes, parce que, justement, en étant... plusieurs employés, on doit quand même avoir une bonne capacité d'adaptation. Et puis, évidemment, on s'attend à ce que les gens aient quand même une rapidité d'exécution, parce que chez McDo, on veut que ça soit rapide, on veut servir nos clients rapidement. Donc, on s'attend quand même à ce que les personnes soient prêtes là, à avoir une grande capacité d'exécution. En général, combien de personnes sont présentes lors de vos pré-entrevues? En fait, généralement, on est 2. Quand on assiste aux entrevues avec les clients, quand on fait de l'accompagnement, on va être souvent le client va être 2, puis il va y avoir une personne de notre équipe là, qui va être là, donc on peut être 3 là. C'est sûr qu'en haut de 3, ça a déjà arrivé, mais plus à titre formateur, où est-ce que moi j'avais une collègue qui était là en formation, mais c'est sûr ça peut rester intimidant là. On n'est pas un CA non plus là, donc. Nous, présentement, là, c'est pas mal juste moi qui passe les entrevues. Donc, présentement, en entrevue, on est toujours une personne à rencontrer. Au besoin, si c'est une deuxième entrevue ou que si jamais j'ai besoin d'une confirmation ou d'un deuxième avis, il peut y avoir le gérant de restaurant aussi ou la personne qui s'occupe du personnel en restaurant qui peut être avec moi pour pouvoir avoir ensuite 2 avis ensemble. Puis pour ce qui est du nombre de personnes qui vont se présenter à leurs entrevues, moi, je pourrais dire que là, il y a un tiers des personnes qui ne se présentent pas à l'entrevue. Donc, souvent, nous, on va céduler une entrevue où on va justement là, donner une heure, une journée à une personne. Puis
En général, là, il y a là, un tiers des personnes qui vont pas se présenter ou qui vont rappeler pour avoir un autre heure ou une autre journée. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes là, qui se présentent pas à l'entrevue qu'on leur cédule. L'idéal, c'est 2. Je sais que dernièrement, là, des fois, avec le manque de main-d'œuvre et le manque de temps, ça peut être une à 2 personnes, mais l'idéal, ça serait 2 personnes à l'entrevue. Une qui pose les questions, puis l'autre qui écrit les réponses pour avoir le meilleur échange possible là, à travers l'entrevue. Est-ce que tu as des anecdotes de choses qui se sont passées ou qui se sont dites en entrevue? Non, j'ai pas ressorti en entrevue, là. C'est certain que j'en ai vu de toutes les couleurs, mais c'est... Non, pas en général d'anecdotes qui se racontent vraiment. Rien qui ne doit être dit. Ouais, non, c'est ça. Avez-vous des petites anecdotes? C'est sûr que dans l'entrevue, de ne pas apporter, tu sais, des fois, il y a des gens, mettons, que vous n'avez pas de véhicule ou que, tu sais, vous êtes un peu plus jeune puis que c'est votre premier emploi, laissez papa, maman dans l'auto, donc de pas qu'ils sortent avec vous, vous présenter à l'entrevue. Vous êtes maintenant capable de faire ça seul. Même chose aussi d'arriver à l'heure puis d'arriver bien vêti. Ça m'est déjà arrivé des fois d'avoir des gens en entrevue que tu dis « Oh, d'après moi, ils viennent de se lever ce matin, puis ils viennent d'arriver à l'entrevue. » Donc, de se préparer un petit peu, là, de faire un petit effort là, pour arriver à l'entrevue. Et est-ce que tu as des anecdotes sur des choses farfelues, drôles, pas drôles, tristes qui se sont passées en entrevue? En fait, oui, là, j'en ai vu de toutes sortes, là. Mettons, tu sais, il y a une fois, là, il y a une personne qui, tu sais, en fait, tu as des types de personnalités. Puis, il y en a qui parlent beaucoup, sont très verbomoteurs, d'autres que non. Mais ceux qui, parfois, qui sont verbomoteurs, qui parlent vraiment beaucoup, tu leur poses une question, puis ils détournent carrément la question sans y répondre, mais c'est long, là. Puis là, faut que tu essaies de couper, mais couper quelqu'un en entrevue, c'est assez difficile, là. C'est pas le fun à faire non plus, là. Puis tu as des gens de l'autre côté qui vont te répondre par oui, par non, même si c'est une question ouverte. Donc, ouais, ça arrive régulièrement. Si t'en écoutes, n'oublie pas que tu peux visionner tous nos vidéos. On espère que ça aura valu